Boum les gars, comment ça va? J'espère que vous allez bien les gars, que votre famille va bien, que tout le monde va bien, que vous passez une bonne semaine. Pour ceux qui travaillent, bon courage. Aujourd'hui les gars, on va parler du samedi 25 octobre. Il y a beaucoup de nos combattants qui combattent ce jour-là. Donc, Bakary Samake qui va combattre aussi ce soir-là contre Alejandro Ortiz, le Vénézuélien, le samedi 25 octobre. Chez les Super Walter en moins de 69 800, ça sera à Levallois, dans la salle mythique Marcel Cerdan. Ça me fait plaisir de revoir de la boxe dans cette salle. Je crois qu'il y a eu un événement l'année dernière, en 2024, avec les Sadjo, je crois, contre Dekarolis. Mais avant ça, je crois que ça remonte avant Covid. Donc 2019, les gars. Rendez-vous compte. Rendez-vous compte. Moi, ça me fait plaisir. Peu importe la carte, peu importe quel événement il y a à Marcel Sardan, je suis content d'avoir de la boxe. Et je suis content de voir nos boxeurs boxer avant tout. La carte, on en parle, les gars, elle est pas zinzin, on va pas se mentir. Il y a quand même Victor Yoka chez les Walter qui sera là de sa présence pour faire un petit combat, je pense. Voilà, il a été. C'est le champion de France, donc ça sera pas une défense de ceinture, mais voilà, c'est un petit combat, il reste actif, donc ça fait toujours plaisir. Il y aura un championnat de France féminin chez les Plumes, avec notamment le poulain de chez IBC Boxing, Asnat SB contre Nariman. Il y aura aussi à noter Khalid Anzid, que j'aime bien ce boxeur, vraiment jeune boxeur chez les poids légers, voilà, qui va pas affronter un foudre de guerre, mais à noter, à noter qu'il sera sur la carte. Donc c'est très bien. Ça fait boxer, comme j'ai dit, les gars. Et moi, j'aime ça. Quand je vois de la boxe, j'aime ça, peu importe. Ça sera dispo sur RMC Sport à 20h30, les gars. Donc voilà pour ceux qui veulent voir et qui peuvent pas se déplacer. Samake Promotion, donc force aux hommes de l'ombre. Baptiste Depois, Mélodie, qui nous font ces événements à chaque fois au poil. Vraiment, rien à dire. Donc force à eux, force à toute l'équipe. Ça sera une soirée où il y aura 6 combats, les gars. Bakary Samaki contre Alejandro Ortiz, je sais que ça fait beaucoup parler. Il y en a qui attendent beaucoup de Bakary. À la base, les gars, c'était pas cet adversaire-là. C'était Andras Katsourakis. Donc, donc à top 20, top 30. Donc ça aurait été, bien sûr, ça aurait été mieux. Mais voilà, je pense qu'ils ont fait des enchères. Les gars, on va pas se mentir. C'est une deuxième défense de ceinture WBC Silver. Ça reste très difficile de ramener des top 30 en France. Les gars, ça reste très, très, très dur. Il y en a, des fois, je les entends parler, ils sont dans des rêves. Ils pensent vraiment que, vous voulez qu'ils ramènent qui? Jarwan Ennis? Vous pensez vraiment que Vergil Ortiz Junior, Fundora, ils vont venir en France? Ça n'existera pas, ça. Ça se fera pas. À l'heure actuelle, si notre pays, la France, n'investit pas dans la boxe, ça se fera pas. On ne pourra pas créer des événements comme ça. Donc, on ne pourra pas ramener des top 10, des top 20, même des top 30, ça va être dur. Vraiment, ça sera dur. Et je pense qu'ils ont essayé avec Katsourakis, mais je pense que voilà, il n'y avait pas assez d'oseille. Les enchères, elles n'étaient pas assez conséquentes pour lui. Donc il n'est pas venu, tout simplement. Mais bon, bref, petite parenthèse, je voulais quand même en parler parce que voilà, trouver un autre adversaire, bien sûr c'est dérangeant, mais ils ont dû composer. Et Alejandro Ortiz, quand même, c'est pas ridicule. On va dire ça comme ça. On va essayer d'analyser ça, c'est pas ridicule. Donc Bakary Samake, top 14 mondial, les gars. Top 1 français, 18 combats, 18 victoires, 0 défaite, 0 match nul. Il a 22 ans, il est encore très 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 jeune, les gars. Très jeune. Ça sera son troisième 12 rounds. Alors, je sais pas si ça sera un 12 rounds ou un 10 rounds. Sur BoxRec, il y a écrit 12 rounds. Maintenant, j'entends parler d'un 10 rounds. J'en saurai plus vendredi, les gars. Vendredi, il y a la conférence de presse avec tous les boxeurs. Il y aura la pesée officielle. J'y serai. Je serai aussi à l'événement. Je serai invité, donc j'y serai, les gars. Donc voilà, on va passer une bonne soirée. Donc, mais j'en saurai plus vraiment vendredi. J'essaierai de vous faire un petit vlog, voilà, sur tout ça, la soirée, tout ça. Je mettrai en ligne plus tard. Ça va faire un truc sympa. Donc Bakary, son dernier fight, c'était en avril contre Rocknap, victoire par KO à la 8e. Ça sera son deuxième combat cette année. Maintenant, son adversaire, je vais vous en dire un peu plus, même si on n'a pas d'image. Mais voilà, en termes de statistiques, c'est quelqu'un qui vient de chez les poids moyens. Donc physiquement, il sera bien. Ce sera pas un super Walter normal, on va dire. Il est top 123 mondial, top 2 vénézuélien. Il a 25 combats, 25 victoires, 0 défaite, 0 match nul, 24 victoires avant la limite. Alors, c'est un puncher. Maintenant, attention, il a fait toute sa carrière au Venezuela. Il n'a pas affronté non plus des malades mentales.
Donc voilà, ça reste 24 victoires avant la limite contre des mecs, on connaît pas, on sait pas, mais moi je me méfie de ces profils-là. C'est pour ça qu'il faudra rester vigilant. Vraiment, pour moi, le mot de la soirée, c'est la vigilance. Vraiment, attention, on n'a pas d'image, on sait que c'est quelqu'un qui frappe, mais maintenant, à quel niveau il frappe? Il faut voir l'adversité qu'il a eu en face. Je pense pas non plus que Issa Samake mettra son fils en danger à ce point-là, sans en connaître un peu plus que nous. Donc, à voir. Son dernier fight, c'est en juillet contre Britseno. Victoire KO au premier round. Ça sera son quatrième combat de l'année. Donc, très actif. Donc, à voir. Maintenant, moi, ce que j'attends de Bakary, je ne vais pas vous parler de prono, tout ça. Ça sert à rien. J'ai pas vu d'image de Ortiz. Je vais même pas faire d'analyse de son adversaire, vu que j'ai pas vu d'image. Ça serait vous mentir. Maintenant, voilà. 25 combats, 25 victoires, 24 avant la limite, bah, potentiellement c'est un puncher, mais maintenant à voir le niveau qu'il a vraiment et réellement face à Bakary Samake, qui je vous rappelle, lors de sa dernière vidéo, il a dit qu'il a fait la meilleure prépa de sa vie à Las Vegas. Il y a un mec qui lui tient les palettes, masseur, cryothérapie, suivi psychologique. Vraiment, j'ai bien aimé. Il a bien parlé aussi dans cette vidéo. Pour tous ceux qui le critiquent hors du ring, allez voir cette vidéo. Voilà. Il parle très bien. Donc, moi, les gars, vous me connaissez. Ce qui se passe en dehors du ring, je m'en pète un rein, on va pas se mentir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est une fois qu'ils ont monté les petites marches et c'est sur le ring. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Le reste, que Tyson prend de la coke à 3 heures du matin sur Hollywood Boulevard, ça m'intéresse pas. Moi, c'est pas là que je trouve mon plaisir. C'est pas là que je trouve ma passion, vraiment. Donc voilà. Donc j'attends de Bakary une démonstration. J'attends qu'il nous montre des skills, j'attends du show, de la discipline, vraiment qui prenne plaisir sur le ring, qui déroule sa boxe, qui gère ses émotions aussi. J'attends vraiment qu'il gère ses émotions, qu'il ait plus d'initiative d'attaque. J'attends vraiment, c'est un combat test, pas un combat test pour lui, dans le sens où il a de l'adversité en face, mais un combat test pour lui-même. J'attends vraiment qu'il nous montre quelque chose de spectaculaire. Je l'attends vraiment au tournant. Et je pense qu'il en a les moyens. Ça fait maintenant plusieurs combats qu'il est en main event. Donc c'est très bien pour lui de gérer ces moments-là. Donc voilà, comme je vous ai dit les gars, moi j'espère après, on va parler du après, en 2026, bien sûr, j'ai appris qu'il était top 1 WBC. Il y en a qui crient au scandale, top 1 WBC alors qu'il n'a pas affronté de top 15. Mais tant mieux les gars, qu'on ait quelqu'un de la France top 1 WBC. S'il n'y en a pas, vous allez râler. Quand il y en a un, vous râlez. Tant mieux, on s'en fout qu'il n'ait pas affronté de top 15. C'est pas ça le sujet. Bien sûr que quand il va rencontrer de l'adversité, ça va être dur, bien sûr, mais on s'en fout. Il faut pas oublier que la WBC aussi, c'est beaucoup de la parlotte. Tu vois, c'est beaucoup du business avec Souleymane. Donc tant mieux à 22 ans qu'il est top en WBC. Tant mieux, moi ce que je lui souhaite, rester focus sur ses objectifs et ne rien le laisser le dévier de sa trajectoire. Maintenant, voilà, faut faire attention. Parce que quand tu vas commencer à rentrer de top 10, top 15, top 30, on va voir réellement ton niveau. Mais je le rappelle, il a que 22 ans. Là où certains le voient comme, comment je vais dire ça, comme un prétendant au titre, alors oui, c'est ce qu'on nous vend. Il l'est de par son classement. Mais réellement, il ne l'est pas. Il est encore en construction de carrière. Bakary, les gars, si vous analysez ses combats, lui-même, moi, je pourrais lui dire, c'est quelqu'un qui cherche encore sa boxe. Tu vois, il est en marche de progression, que ça soit physique, en termes de puissance, en termes de versatilité aussi. Donc, il est en recherche de sa boxe, vraiment. C'est que 18 combats, les gars, chez les professionnels. C'est pas beaucoup, vraiment. Donc voilà. Maintenant, en 2026, si moi je parle tout de suite d'après, j'aimerais bien, j'en ai parlé la dernière fois avec Milan Pratt, qui était pas fermé à la proposition, donc j'essaierai d'en parler à Bakary. Pourquoi pas Milan Pratt? Ils sont dans la même caté, ils sont jeunes, plein d'avenir, plein d'ambition. Moi je dis un combat Bakary, Milan, il y a des petites étincelles qui se créent les gars. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais ça va vendre du billet ça. Je vous le dis tout de suite. Ensuite, pourquoi pas Josh Kelly aussi, j'ai pensé à Josh Kelly. Josh Kelly, ça ferait un beau combat. Vraiment,
Ils ont à peu près, le même style, tu vois? C'est beaucoup de déplacements félins, d'esquives, de contres, explosifs, donc ça serait pas mal et après aussi, pourquoi pas, un Boachuk, tu vois? Un de série Boachuk, quelqu'un de dur, quelqu'un qui va vraiment amener Bakary en profondeur en termes de cardio, ça serait pas mal. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire les gars. Abonnez, partagez, likez, boostez, vous connaissez la recette et n'oubliez pas, c'est que de la boxe. Bang!